Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du Taroscope pour le signe du Gémeaux pour le mois de mars. Et cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Aussi, si vous avez un stellium en Gémeaux, cette lecture est pour vous. Nous allons commencer tout d'abord par tirer une carte d'oracle que nous lirons à la fin du tirage, qui pourra nous donner un conseil, une stratégie à suivre, un message de l'oracle pour la fin de la lecture. Okay. Et je vais le laisser ici. Nous verrons à la fin de la lecture. Je vais aussi tirer une rune pour un message à la fin de la lecture. Ok. Nous allons voir maintenant notre lecture. Nous allons voir deux types d'énergie. Nous allons voir d'abord l'énergie que vous avez en lumière, c'est l'énergie que vous avez disponible pour ce mois de mars, qui est facile d'accès, que vous pouvez utiliser, qui est vraiment que vous voyez. Et l'énergie que nous avons en ombre, qui est une énergie sur laquelle nous devons travailler, quelque chose dont nous ne sommes pas forcément conscients et qui peut provoquer parfois certains blocages ou des choses un peu inexplicables de ne pas comprendre pourquoi on réagit de certaines manières. Allez, on va voir ce qu'il y a dans l'ombre. Donc, on va commencer par l'énergie en lumière, l'énergie disponible. Okay. Et nous allons voir ce qu'il y a un peu plus en ombre qu'on ne voit pas forcément. Donc, du côté lumière, ici, on a la carte du hasard. Donc, le mois de mars, c'est un mois vraiment très favorable dans tout ce que vous voulez entreprendre de nouveau, quand vous voulez faire du changement. C'est un mois où c'est vraiment le moment de changer un peu la donne, de faire les choses différemment. C'est aussi un mois où vous allez vivre des choses très différentes, où vous allez vous rendre compte un peu que des choses différentes vous arrivent. Et c'est un moment où il faut profiter de ça. C'est vraiment pas le moment de faire les choses conventionnelles ou de faire les choses dont on est habitué. C'est vraiment le moment d'expérimenter de nouvelles choses et de ne pas avoir peur d'expérimenter de nouvelles choses. Ce sont aussi des changements qui vont à long terme. Ce sont des changements qui vont se passer en mars, mais qui vont avoir des conséquences pour les prochains mois. Ici, nous avons la carte de l'union, donc c'est peut-être aussi un mois où certaines personnes Gémeaux vont commencer peut-être se marier, commencer une association, quelque chose à deux. Ici, ça nous parle de quelque chose à deux. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel, mais c'est une relation très très harmonieuse. Hein. Et c'est le moment de formaliser un peu les relations. Cette carte de la rune qui est en lumière, c'est aussi un moment où vous allez vous rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. C'est aussi le moment peut-être de lâcher certaines choses, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas pour vous. C'est aussi l'image de quand on voit un peu nos piliers s'effondrer, les choses comme ce que je vous disais auxquelles on est habitué, plus conventionnelles, et vous voyez ça s'effondrer. C'est vraiment le moment d'accepter aussi, d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont plus de place dans votre vie. Ça peut être un peu des fois, enfin, en général, c'est douloureux comme expérience quand on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont plus de place dans notre vie. Mais c'est vraiment le moment un peu de faire le ménage à ce point de vue. Hein. Donc c'est assez positif ce que vous avez en lumière parce que c'est vraiment le changement, mais le changement vient aussi avec parfois une expérience douloureuse parce que quand on change, il y a quelque chose qui reste un peu dans le passé et on n'est pas forcément on n'aime pas forcément ça tout le temps de laisser certaines choses dans le passé. Là, ce qu'on nous dit un peu, c'est ne vous accrochez pas à ce qui ne fonctionne pas. S'il y a des choses qui vous limitent, c'est vraiment le moment de vous libérer de ces limitations. Maintenant, on va voir un peu le côté qui est plus en ombre.
cette première carte en ombre qu'on a, la carte de la perte, c'est vous avez toujours l'impression que il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas là, il y a quelque chose que vous n'avez pas, il y a les choses vont bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui me manque, quelque chose qu'on m'a pris. C'est cette impression que quelqu'un vous a enlevé quelque chose. En fait, ça vient, ces deux cartes sont excellentes. De les avoir du côté ombre, c'est pas forcément bien parce que c'est quelque chose que vous n'utilisez pas, que vous avez et que vous n'utilisez pas. Cette carte de la destinée, cette carte de l'élévation, ça vous dit c'est en vous. Votre avenir, votre destin, avec la clé de la destinée, est dans vos mains. Vous êtes la personne vous êtes la personne qui doit, vous devez prendre les décisions, faire les choses, aller de l'avant. C'est vous qui devez grandir. N'attendez pas que quelqu'un vous aide à grandir, en fait. Ici, ce que ça nous dit, c'est tout est en vous. Vous avez la clé dans votre main pour pouvoir grandir, pour pouvoir arriver au sommet des choses, pour pouvoir arriver à réellement vous exprimer, vous montrer tel que vous êtes, aller au bout de vos capacités, aller vraiment au sommet ici de la carte de l'élévation, c'est vraiment atteindre les plus hauts sommets, c'est en vous. Et cette carte de la perte, je sens que c'est que vous pensez que quelqu'un doit vous aider, vous pensez que quelqu'un ou quelque chose, ou avoir un signe ou quelque chose qui doit vous dire oui c'est le bon chemin, mais en fait c'est juste vous. Vous devez croire en vous et personne d'autre que vous peut faire les choses. Et ça vous l'avez dans l'ombre, donc c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, où vous sentez que quelque chose d'externe doit vous aider, alors que tout est à l'intérieur de vous. C'est vraiment avoir confiance en vous et croire en vos capacités et vraiment là ça nous dit personne d'autre que vous peut le faire. Donc, si vous attendez que quelque chose ou quelqu'un en dehors prenne les décisions pour vous, ben vous allez rester là un bon moment, hein, parce que personne va prendre les décisions pour vous. Vous devez prendre les décisions pour vous. Nous allons voir maintenant avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe pour voir un peu, peut-être un contexte, un conseil. On va voir ce que veulent nous dire les cartes. Pour Gémeaux. Personne avec énergie Gémeaux. Ok. Donc ici, c'est un peu je pense que c'est le signe que vous attendiez peut-être. Vous avez des nouvelles qui vont venir très rapidement à vous. Les deux cartes nous parlent de ça, nous parlent de nouvelles qui vont venir et c'est des bonnes nouvelles que vous allez avoir. Et c'est peut-être ce signe que vous attendiez pour vous rendre compte que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est une très bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez des nouvelles d'une personne, peut-être vous avez fait une démarche et vous allez recevoir une réponse. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est une réponse positive qui arrive. Si vous avez fait une demande quelconque, une proposition quelconque, vous allez recevoir une réponse positive. Donc ici, ça nous dit une réponse positive vient à vous. Nous allons continuer maintenant avec la carte de l'oracle pour conclure un peu votre lecture. Et cette carte d'oracle nous parle un peu de quand on fait un peu, on a l'impression de tourner en rond. En fait, cette carte nous parle de ça. Quand vous pouvez peut-être avoir l'impression de tourner en rond, de faire les choses et de toujours revenir au même point de départ. Mais ce n'est pas le cas. À chaque tour que vous faites, vous apprenez quelque chose. Donc c'est vraiment le moment de vous mettre un peu à faire un petit peu d'introspection, de regarder un peu en arrière et voir ce que vous avez accompli et vous rendre compte que non, vous ne donnez pas vous ne tournez pas en rond. Chaque tour que vous donnez, vous apprenez quelque chose. Et ici, ça nous dit aussi que c'est très important d'apprendre de vos expériences, de vous rendre compte d'où vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas au même point que vous étiez l'année dernière, par exemple. Vous êtes vraiment à un autre niveau. Vous avez atteint un autre niveau et vous devez vous rendre compte que vous avez atteint ce niveau. Et c'est un moment où vous devez vraiment faire cette introspection et vous rendre compte, vous n'êtes pas à la même place. Vous n'êtes vraiment pas à la même place. Et c'est peut-être la carte ici de la ruine, c'est peut-être ça en fait le message. C'est apprendre que vous avez laissé des choses en arrière, que vous avez renoncé à certains, comme à un certain cycle vicieux ou à certaines habitudes que vous aviez
ou certains comme patrons de comportement que vous pouvez avoir, vous ne les avez plus. Alors peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou prête à adopter de nouveaux patrons, mais les anciennes sont plus valables dans votre vie. Donc c'est vraiment le moment d'accepter ça et de passer à autre chose. Et nous allons voir maintenant le message de la rune Sowilo. Cette rune qui représente un peu l'éclair, c'est une annonce d'un changement rapide, foudroyant, quelque chose de nouveau. C'est une rune qui apporte de très bons présages dans tous les domaines, aussi bien affectifs que professionnels. Et si le conseil est professionnel, si vous attendez comme un signe au niveau professionnel, n'hésitez pas à briller. Vous êtes vraiment l'objet de tous les regards au niveau professionnel. C'est une très bonne rune qui dit que des changements très bénéfiques viennent à vous. Et pour les relations personnelles, c'est aussi un très très bon présage. Mais attention, ainsi pour les relations personnelles, je vais revenir à ces cartes. Parce qu'il y a un message très précis, ça sera pas forcément pour tout le monde, mais si vous êtes en train de formaliser une relation, vous allez vous marier ou vous allez vraiment vous engager avec quelqu'un, faites attention à un possible coup de foudre avec la foudre, mais aussi à une relation passée. À une relation passée, ne laissez pas une relation passée venir gâcher votre relation actuelle. Donc si un ex ou une ex vous appelle ou vous reprend contact avec vous, une relation qui n'était pas, qui nous apportait vraiment rien, ne vous laissez pas déstabiliser par cet appel, ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne qui reprend contact avec vous. Donc ça c'est un message très 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 précis. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais je devais le dire. Et bon, voilà, c'était votre lecture pour ce mois de mars. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture.